Et c'est parti pour ce jour 3 de ta formation Organise ton business avec mes outils de productivité. Le premier jour, on a vu ensemble les bases de la gestion du temps d'un business rentable, avec les 4 heures en gestion du temps, savoir où on veut aller et les bases d'une bonne organisation. Normalement, tu es passé à l'action, tu as défini ton pourquoi, tu as défini ta vision, tes objectifs et peut-être que tu as récupéré ton livre The One Thing de Gary Keller. Hier, deuxième jour, on a vu comment organiser tes notes et tes pensées avec ton second cerveau informatisé. On a vu l'intérêt d'un second cerveau, on a vu ce qu'était le logiciel Workflowy et quelques conseils pour créer ton second cerveau. Et surtout, on a vu la structure à utiliser pour être au taquet et être opérationnel avec du passage à l'action. Aujourd'hui, jour 3, on va voir comment gérer ces tâches à l'ère du numérique. Et pour ça, on va voir comment choisir le logiciel adapté à ton business et comment le mettre en place et mettre en place tes tâches dans la journée. Alors, comment choisir un logiciel de gestion de tâches ? Moi, j'utilise majoritairement 3 logiciels pour créer les cockpits business de mes clients. Ce que j'appelle les cockpits business, c'est vraiment ces logiciels où on va aller mettre un maximum d'éléments, un maximum de tâches. Ces logiciels où on va pouvoir aller créer des objectifs, où on va pouvoir aller trier, choisir chaque jour, et pas se poser la question de où sont mes tâches, où sont ce que j'ai à faire. Donc des cockpits business. Ces 3 logiciels, ils ont chacun leurs avantages et leurs spécificités qu'on étudiera ensemble. En tant que coach business et partenaire, moi je suis référencé chez chacun de ces éditeurs pour mieux t'accompagner. Donc j'ai suivi des formations chez eux et on bosse main dans la main et tu verras, c'est ça qui peut permettre aussi d'avoir de l'expertise et même parfois des bonnes réductions pour vous. Il y a des facteurs qui sont quand même super importants quand on veut choisir un logiciel de gestion de tâches. Pour moi, il y en a 3 majoritaires, c'est l'accessibilité, la simplicité et la personnalisation. L'accessibilité, si tu veux, et tu l'as vu par rapport au premier jour, si tu veux bien gérer ton temps, bien gérer ton business, il faut que tu aies une application qui puisse être accessible à la fois sur, je dirais par exemple, un navigateur web, dans une application mobile que tu puisses avoir à portée de main et sur ton ordinateur et ou sur ta tablette également. Donc l'accessibilité va être importante parce que les pensées, elles arrivent n'importe quand, les tâches à faire, elles arrivent n'importe quand, ou quand tu clarifies tes tâches à faire, il faut pouvoir aller les saisir facilement, donc l'outil doit être accessible, parce que quand il est 22 heures et que tu te dis « Ah tiens, demain il faudrait que je fasse ça, ça serait super sympa », tu prends ton téléphone qui est à côté de toi, tu saisis tout de suite la tâche et c'est parfait. Ça évite de l'oublier, n'est-ce pas ? Deuxième facteur important, la simplicité, donc la prise en main du logiciel, elle doit être assez simple pour faire toutes les opérations de base. Alors après, ils ont tous leurs spécificités, ils ont tous des choses, des fonctionnalités intéressantes, pas intéressantes, des fonctionnalités supra intéressantes de la gestion de projet, bref, plein de trucs. Mais en tout cas, la prise en main pour savoir créer une tâche, créer un tag, créer une liste de tâches, créer un répertoire, ça doit être simple. Si tu te poses trop de questions sur comment créer les choses, t'iras pas. Il faut que l'outil soit simple parce que si quand tu l'ouvres, pareil, il faut faire 12 clics pour savoir ce que tu as dans tes listes de tâches, tu n'iras pas parce qu'il y aura trop de friction. Et trop de friction amène de la complication, amène du non-passage à l'action. Ensuite, facteur important, la personnalisation. Il faut que tu puisses façonner le logiciel à ton image, pour ton utilisation, pour ton business. Tu verras, par exemple, tu verras beaucoup de vidéos sur Internet, par exemple, sur le logiciel Notion. Tout le monde est à Notion, plein de monde. Pourtant, c'est pas ce que je vais te proposer aujourd'hui, et je te dirai pourquoi après. Hop. Alors, on va voir tout de suite la comparative des 3 logiciels que j'ai sélectionnés pour toi, selon ton profil. Moi, mon choix principal, c'est l'outil ClickUp. Pourquoi ? Parce que ClickUp, c'est une application qui peut être capable de remplacer toutes celles que tu peux utiliser pour travailler seul ou avec ton équipe. C'est une application dans laquelle tu vas avoir à un seul endroit tes tâches, tu vas avoir tes documents directement dans ClickUp, soit en intégrant Google Drive, soit en utilisant un module document qui existe dans ClickUp. Donc tu vas pouvoir mettre tes comptes rendus de réunion dedans, tes process, etc. Dans ClickUp, tu peux avoir un chat pour échanger avec ton équipe. Tu peux te créer des objectifs. Voilà. Et donc, tu peux vraiment, avec cet outil, tout mettre
ta gestion business à un seul endroit. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt de ClickUp. Alors ClickUp, son site internet n'est pas encore en français, d'après mes contacts avec le service marketing, ça ne saurait tarder, et en particulier dès lors qu'ils seront arrivés en version 3. Mais par contre, tout le logiciel en version web est traduit et est en français, donc il est très facile de prise en main. Moi, j'utilise ClickUp pour gérer mes tâches, pour gérer mon CRM, hein, la gestion des clients, pour gérer mes projets, hein, qu'ils soient petits, moyens ou grands, pour gérer mon business et mon job salarié qui est à côté. Je l'utilise aussi pour avoir des tableaux de bord de mon activité, hein, savoir où j'en suis, de mes différents objectifs, savoir où en sont mes différents freelance et collaborateurs qui peuvent travailler avec moi. Je l'utilise également pour planifier mes publications sur les réseaux sociaux avec un calendrier éditorial. Par exemple, je l'utilise aussi pour mettre en place et suivre tous les process dans mon business. Hein. Donc mes process sont documentés dans ClickUp et ainsi qu'une grande majorité de la documentation de mon business, celle qui doit être partagée avec les autres, puisque tu l'as vu, hein, j'utilise aussi énormément Workflowy et donc du coup mon second cerveau dans la vie de tous les jours. Globalement, ClickUp, c'est l'application du solopreneur ambitieux qui sait qu'il aura une équipe à gérer à terme. Ou alors, c'est l'application de l'entrepreneur qui a déjà une équipe et qui veut une gestion la plus intégrée possible. Et d'avoir, comme je disais tout à l'heure, le moins de friction et le plus d'outils qui interagissent les uns entre eux. Donc, ClickUp est vraiment un super choix. Il y a une version gratuite, il y a des versions ensuite payantes, mais déjà avec les versions gratuites, tu peux faire un paquet de choses pour ton business. Mon deuxième choix, tu le verras beaucoup aussi sur le marché. Hein, c'est un logiciel de gestion de projet qui est super intéressant et agréable à utiliser pour l'avoir utilisé pour moi au départ et avec certains de mes clients. Donc c'est Asana. Donc là c'est pareil, c'est un outil qui te permet de planifier, d'organiser et de gérer le travail de ton équipe de A à Z. Tu peux aussi l'utiliser en solo, hein, si tu es tout seul, hein, que ce soit ClickUp ou Asana, tu peux les utiliser juste toi pour toi et gérer un petit peu de freelance ou n'avoir que tes activités à toi. C'est vraiment un bon logiciel de gestion de projet qui fait également office d'outil de collaboration parce que tu vas pouvoir coordonner les tâches d'équipe pour que tous les membres connaissent leurs responsabilités. Tu vas pouvoir partager des commentaires sur les tâches, ça comme dans ClickUp. Tu vas pouvoir partager des fichiers, mais là que en lien, hein, un peu comme l'intégration Google Drive de ClickUp. Donc tu ne pourras pas mettre des documents dedans, mais des liens. Et puis tu vas pouvoir gérer les différentes mises à jour de statuts, de tâches pour, je dirais comme n'importe quel logiciel. Asana, ça permet aussi d'avoir une vue d'ensemble du travail pour que les équipes s'attellent aux bonnes tâches au bon moment, donc avec des dépendances de tâches, des liens entre tâches, tout comme dans ClickUp. Au vu de moi, Asana, c'est l'application du solopreneur et de l'entrepreneur qui veulent segmenter tâches et documents tout en ayant la possibilité de gérer toutes les facettes d'une équipe et d'une gestion d'équipe, d'une gestion de projet. Voilà pour Asana. Troisième choix, alors je dirais mon choix pour le solopreneur tout seul, Todoist. Todoist, c'est une application pour le solopreneur qui veut un système le plus simple possible. C'est un logiciel de gestion de tâches assez classique, hein, dans lequel tu vas pouvoir créer des tâches, créer des répertoires, créer des tâches, créer un répertoire, créer des tags, créer des systèmes de filtres, pouvoir rajouter des filtres pour segmenter. Donc c'est vraiment super simple. Si tu as peur de ne pas réussir avec ClickUp ou Asana, ou si tu as vraiment qu'un business pour toi, ou si peut-être tu as suivi cette formation parce que tu es manager et que tu veux juste une appli pour toi, ce choix-là est vraiment super intéressant que d'utiliser Todoist. Alors, pourquoi je déconseille Notion ? Je l'ai déjà utilisé par le passé, hein, c'est un bon outil, c'est un très bon outil, mais moi je ne préconise pas vraiment Notion pour gérer son business. Pourquoi ? Parce que tu risques d'y passer, mais alors, trop de temps à procrastiner sur comment créer ton organisation. Alors que les trois autres ont un meilleur support, ont des templates déjà existants ou sont simples. Dans Notion, tu peux vraiment aller très loin. Alors, il y a des grosses boîtes qui utilisent Notion, il y a des petites boîtes qui utilisent Notion.
faut vraiment avoir aussi quelqu'un de calé parce que tu crées des bases de données, tu dois créer des liens avec d'autres bases de données, tu peux faire plein de trucs. C'est assez monstrueux. Bon, pour autant, hein, je te le dis, moi je l'ai déjà utilisé, ça reste un très très bon outil, mais que moi je ne conseille pas pour un solopreneur ou un entrepreneur qui a envie d'outils de productivité, de bosser comme il faut et d'être bien organisé. Alors, on va reparler maintenant de cette fameuse organisation projet, responsabilité, référence, archive que tu as découverte dans le, dans le deuxième module du second cerveau. Hein. Donc, clairement, hein, moi, je te propose hein, dans cette formation gratuite hein, d'utiliser la structure qui vient des travaux de Tiago Forte, hein, qui est un Américain, donc avec cette structure projet, responsabilité, référence et archive. Alors, on a vu hein, dans le second cerveau de créer ces catégories, ces 4 catégories, dans ton logiciel de gestion de tâches, les projets, avec tes gros pavés du moment, forcément, ça va être intéressant de le faire. Hein. Donc, tu vas les mettre dans projet, tout projet en cours sur lequel tu travailles, avec les séries de tâches qui viennent contribuer au but hein, de ce projet. Et donc, c'est là où tu vas aller stocker toutes tes actions. Toutes tes actions liées à chacun de tes projets. Donc, dans ton ClickUp, par exemple, tu vas te créer un répertoire, tu vas te créer un truc, un espace projet, et tu créeras un certain nombre de répertoires pour aller mettre chacun des projets individuels avec les actions liées à chaque projet dans chaque item. Ensuite, responsabilité, on l'a vu, hein, les responsabilités, c'est une sphère d'activité, c'est un standard qui doit être maintenu dans le temps. On a parlé de finances, de santé, de travail, de business, de famille, d'amis, d'entrepreneurs. Et puis c'est là où je t'ai montré qu'on pouvait aussi aller plus loin dans certaines casquettes si on a envie de segmenter. Mais moi, je te conseille toujours de faire en sorte d'avoir les choses avec le moins de friction possible. Donc, n'essaye pas de trop segmenter, sinon après tu vas te créer des mini-tâches partout et tu passes plus de temps à organiser tes tâches qu'à bosser. Donc tu vas créer aussi, de la même manière que tu as créé un espace projet, tu vas te créer un espace responsabilité avec un répertoire pour chacun. Ou alors si tu utilises un autre logiciel, tu vas te créer un répertoire responsabilité avec des sous-répertoires ou un répertoire avec des listes. Ça va dépendra du logiciel que tu vas choisir. Référence. Si tu te rappelles de ce qui est référence, ça va être l'équivalent de tes rayons de bibliothèque, tes rayons de médiathèque par sujet majeur. Donc si tu utilises Todoist ou Asana, tu n'iras pas stocker de documents. Si tu crées ton second cerveau en dehors de ton logiciel de gestion de tâches, c'est quelque chose qui n'existera pas. Hein. Donc l'aspect référence n'est pas obligatoire dans ton logiciel de gestion de tâches puisque tu n'iras pas stocker des éléments dedans. L'aspect archive, donc le répertoire archive, lui, il va être important parce que on l'a vu, hein, c'est tout le reste qui peut te venir en tête qui va être à stocker. Et puis tout projet responsabilité que tu vas mettre de côté temporairement ou définitivement. Ça évite quand tu ouvres le matin tes répertoires projet et responsabilité d'avoir plein de trucs qui traînent. Petit tip, hein, je te le rappelle, cette structure projet, responsabilité, référence, archive, utilise-la dans ton logiciel de gestion de tâches, dans ton logiciel de second cerveau et dans ton stockage de fichiers sur ton Google Drive ou sur ton ordinateur parce que c'est ça qui fera que tu retrouveras très vite les documents de partout. Donc ça, c'est vraiment, vraiment la structure qui marche le mieux, je trouve, au jour d'aujourd'hui dans l'organisation numérique d'un certain nombre de gestion de tâches. Alors, je vais te parler maintenant des contextes. Les contextes, c'est un type qui vient du livre de David Allen, hein, un grand coach en productivité américain qui a accompagné un paquet d'entrepreneurs et de dirigeants, qui a écrit un livre, alors Getting Things Done, la méthode GTD, en anglais, donc, ce qu'on appelle l'art de l'efficacité sans le stress, qui a été traduit sur le livre S'organiser pour réussir. Tu trouveras justement le lien si tu veux acheter ce livre en dessous de cette vidéo. David Allen, il préconise vraiment de trier ces tâches parce qu'il appelle des contextes. Alors, c'est quoi un contexte? C'est d'avoir pour chaque tâche un mot-clé, un déclencheur de l'action. Je vais te dire par exemple,
ordinateur, bureau, maison, avoir avec, déplacement, appel. Le but, c'est que dans ton logiciel, tu te crées donc des tags, des étiquettes qui vont pouvoir te permettre de trier, filtrer les tâches selon ces mots-clés, selon ces contextes. Pourquoi ? Par exemple, si tu es chez toi, à la maison, et que tu as ton ordinateur, c'est le matin, tu ouvres tes listes de tâches, tu vas ouvrir maison et ordinateur et tu vas voir tout de suite qu'est-ce que tu peux faire. Parce que tu ne peux pas faire une tâche qui est bureau, parce que tu n'es pas au bureau, et que je vais voir Patrick qui est au bureau, c'est dans le bureau. Donc, si tu es chez toi, tu ne pourras pas voir Patrick sur tel sujet. Le but, c'est vraiment de se focaliser aussi dans l'action. Et de se dire, à chaque instant, si je dois choisir une priorité, qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour bosser ? Si je suis dans les bouchons, par exemple, ou si je suis 30 minutes en avance à un rendez-vous, j'ai mon téléphone, j'ouvre ma liste appels et je choisis tout de suite d'appeler les 2-3 personnes dans lesquelles j'ai stocké, que je dois rappeler. Donc c'est ça les contextes, et donc dans ton logiciel, il te faut créer ça. On verra le jour 4 dans ClickUp comment j'ai fait. Mais voilà, ce déclencheur d'action, ce mot-clé, ce contexte viendra t'aider à passer à l'action. Ensuite, alors, on a vu, je te rappelle, projet, responsabilité, référence, archive. Il y a une liste qui est intéressante, une to-do list ultime, c'est la liste un jour peut-être. Pour moi, cette to-do list, c'est cette liste intitulée un jour peut-être, c'est là où tu vas aller déposer tout ce que tu veux faire un jour, tous tes rêves fous ou toutes tes actions futiles, mais où aujourd'hui, c'est pas encore le moment. Par exemple, je sais pas moi, faire du skateboard, lire un livre en russe, repeindre ton garage, embaucher une assistante virtuelle. Bref, tout ce à quoi tu penses, qui n'est pas prioritaire aujourd'hui, qui n'est pas un projet actuel, mais c'est quelque chose que tu décides de faire, que tu aimerais bien faire. Mais sauf que c'est un jour peut-être. C'est pas quelque chose qui est prioritaire au jour d'aujourd'hui. Donc cette liste, complémentaire à l'organisation projet, responsabilité, référence, archive, donc cette liste un jour peut-être, elle sera intéressante pour ça. C'est peut-être quelque chose que tu feras, peut-être quelque chose que tu feras pas, peut-être que tu l'archiveras. En tout cas, au moment où tu y penses, tu te dis, ah tiens, ça pourrait être intéressant de faire ça, tiens, ça pourrait être intéressant de développer telle chose dans mon business. Donc c'est quelque chose qui occupe ton esprit à ce moment donné et qu'il faut aller libérer. Tu peux même, par exemple, faire des regroupements, la liste de films à voir, la liste de livres à lire, la liste d'amis à voir, d'idées recettes, etc. C'est une liste que tu vas regarder quand tu as du temps libre, par exemple, que tu as peu d'énergie ou que tu es dans un flux créatif. Par contre, c'est pas une liste que tu vas regarder tous les jours, mais au maximum, une fois par semaine ou une fois par mois lors de ta revue hebdomadaire. L'intérêt de cette liste, c'est quoi ? C'est vraiment de coucher tes débuts d'envie, te libérer l'esprit pour arrêter de procrastiner, de tergiverser. Parce que sinon, ça t'occupe là-haut et le cerveau, il tourne et tu n'avanceras pas. La deuxième valeur de cette liste, ça va être d'assouvir tes rêves, quasiment comme par magie. Parce que en lisant à intervalles réguliers cette to-do list ultime, tu seras en capacité de déclencher quelques actions vers la réussite de ces quelques objectifs qui arrivent derrière. Donc en application, si tu as pu par exemple mettre en pause cette vidéo pour créer ton organisation projet, responsabilité et référence archive dans ton logiciel, crée également cette liste un jour peut-être pour aller stocker des idées. Donc en passage à l'action, dans ton exercice du jour, tu vas aller prendre en dessous de la vidéo ton accès au logiciel qui convient à ta situation. On a vu ClickUp, Asana et Todoist. Tu vas aller dedans créer la structure dans ton logiciel, donc la structure projet, responsabilité, archive. On a vu que référence, on ne la crée pas, hormis dans ClickUp si tu utilises le module document. Et donc tu crées dans chaque répertoire ce que tu as aussi créé dans ton cerveau, donc tes projets et tes responsabilités. Ensuite, au fur et à mesure que tu vas créer ces structures, il y a peut-être des tâches, des actions qui vont venir aussi. Donc tu vas aller saisir dans chaque liste les tâches qui te viennent à l'esprit. Voilà. Donc, c'est ton passage à l'action du jour, c'est ton exercice du jour. Donc, prends ton accès au logiciel, crée la structure dedans et dans chaque répertoire.
créer aussi ce que tu avais mis dans ton second cerveau en projet, en responsabilité, et d'aller saisir les tâches qui peuvent te venir à l'esprit dès maintenant. En ressources pour aujourd'hui, hein, donc tu trouveras en dessous de la vidéo le lien pour obtenir une licence gratuite à ClickUp, le lien pour obtenir une licence gratuite à Todoist, le lien pour avoir un accès également offert à Asana, et je te mets également le lien vers le livre Getting Things Done de David Allen, qui explique aussi un paquet d'éléments en productivité qui sont super importants. Voilà, c'était donc ce jour 3, comment gérer ses tâches à l'ère du numérique. Je te donne rendez-vous demain. Demain, on sera dans mon système à moi. On ira voir ensemble comment tout mettre en pratique. Allez, je te souhaite une bonne journée. À demain. Ciao, ciao.